Nous avons vu dans les articles précédents comment il était possible d'insérer un commentaire en fonction de la valeur d'une cellule. Mais ce qui est quand même bien mieux, c'est de pouvoir afficher des couleurs. Non seulement cela rend votre document attrayant, mais en plus, si vous dézoomez et que votre document est très très grand, vous pouvez instantanément savoir les cellules qui ont dans ce cas aucune vente. Et de même, depuis les versions récentes d'Excel, vous pouvez faire un filtre par couleur et ainsi automatiquement sélectionner les cellules qui n'ont pas de vente. Mais bien évidemment, il est absolument inutile de sélectionner toutes les cellules une par une pour changer la couleur. Nous allons demander à Excel de faire cela automatiquement en utilisant les mises en forme conditionnelles. Alors, les mises en forme conditionnelles se trouvent dans le menu Accueil, ici. Pour bien les utiliser, nous allons d'abord partir de cette colonne. Je vous montre d'abord en sélectionnant toute ma colonne. Ce que je peux faire ici, c'est sélectionner Règles de mise en surbrillance et Texte qui contient. Et là, je vais indiquer le texte qui va déclencher la mise en forme conditionnelle. Donc, par exemple, je dois écrire ici « pas de vente ». Voilà. Mais en fait, dans le cas présent, cette règle n'est pas adaptée, parce que nous, ce que nous souhaitons, c'est colorier la cellule quand elle est non vide. Et ça, pour cela, il y a une autre règle. Alors, cette règle se trouve toujours dans les mises en forme conditionnelles. Vous pouvez aller dans Nouvelle règle et sélectionner le menu Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Et là, vous avez beaucoup plus d'options que celles qui sont proposées dans le menu ici. Je reviens sur Nouvelle règle. Et cette fois-ci, je vais choisir aucune cellule vide, tout simplement. Et la mise en forme, le remplissage, on va le faire rouge, et la police, blanche. Instantanément, toutes mes cellules se sont coloriées en rouge avec une écriture blanche. À titre de test, si je mets 0 ici, vous voyez que non seulement le message pas de vente s'affiche, mais également la couleur a changé. Donc là maintenant vous voyez bien l'intérêt d'une mise en forme conditionnelle. La couleur change immédiatement en fonction de la valeur contenue dans la cellule. Maintenant je vais appliquer également une mise en forme conditionnelle à la colonne J qui contient les quantités. Alors cette fois-ci je ne vais pas sélectionner l'ensemble de ma colonne mais je vais juste partir de la première cellule. Et je veux appliquer une mise en forme conditionnelle sur des indicateurs. Et là évidemment il n'y a rien parce que ma cellule est vide. Ce n'est pas un problème, je retourne dans Mise en forme conditionnelle et je vais sur Gérer les règles. Alors ici, on peut voir que ma règle s'applique seulement à la cellule J2, parce que c'est celle que j'ai sélectionnée. Donc si je veux étendre ma sélection, il me suffit de cliquer ici, d'étendre la sélection, pour que les règles s'appliquent à toutes les cellules. Donc, par défaut, Excel me propose ce jeu d'icônes en fonction des valeurs. Mais si cela ne me convient pas, je peux tout à fait changer les règles d'affichage des icônes. Pour cela, je peux indiquer non plus pourcentage, mais nombre. Nombre ici également. Ici, je peux indiquer 10 par exemple. Et ici, 25. Et j'applique. Et là, vous pouvez voir que toutes les quantités qui sont supérieures à 25 ont l'icône verte, et celles qui sont entre 10 et 25 ont une icône jaune.